Et pour les actualités du jour, on va regarder du côté des marchés européens avec vous, Antoine. Oui, les marchés européens qui, la semaine dernière, ont marqué une pause après 4 semaines consécutives de hausse. Le CAC 40 s'est donc replié de 0,78%. Un repli salutaire puisque on a quand même une progression de plus de 20% depuis le début de l'année. Et c'est vrai que la semaine dernière, on a eu encore les places financières qui ont vécu au rythme des petites phrases, des tweets et des intox en provenance du front commercial. Et c'est vrai que le Congrès américain a également voté un texte qui soutient les manifestants à Hong Kong, et donc ça a mis un petit peu le feu aux poudres entre la Chine et les États-Unis, et par conséquent on a un accord commercial qui s'éloigne un petit peu, et donc les marchés ont donc pris des bénéfices, mais des replis tout de même modérés, puisque moins de 1% sur le CAC, qui, je le rappelle, est toujours en hausse de 23% depuis le début de l'année. Alors, on a eu ce succès, la FDJ, ça a bien marché pour ce début de cotation. Oui, tout à fait. La FDJ, on en a beaucoup parlé dans les médias. C'est vrai qu'on a eu le premier jour de cotation jeudi dernier, et on peut dire que ça s'est très bien passé, puisque le titre a progressé de plus de 18% à l'ouverture. Donc finalement tout le monde est gagnant, puisque d'un côté on a l'État qui ressort très gagnant de cette opération, puisque en cédant 52% du capital de la société, l'État va empocher 2 milliards d'euros et continue à tout de même récupérer 3,5 milliards d'euros par an de recettes fiscales. Donc c'est plutôt très avantageux pour l'État. Et du côté des particuliers et des actionnaires, en fait, on a eu une demande qui a été sursouscrite, puisque les particuliers ont demandé plus de 1,6 milliard d'euros d'actions, sachant que l'État en prévoyait à peu près 600 millions d'euros. Donc on a eu une sursouscription, et par conséquent, donc 500 000 particuliers ont été servis d'actions et ont pu déjà avoir plus de 18% de performance sur le premier jour de cotation. Donc tout le monde est content. Et pour terminer, on va terminer avec Euronext. Euronext qui, alors je le rappelle, Euronext ça regroupe les bourses de Paris, Lisbonne, Amsterdam et Bruxelles. Et il y a encore une bourse qui est indépendante, c'est la bourse de Madrid, et il y a plusieurs sociétés qui voudraient la racheter. Et finalement, c'est Six Group, c'est la bourse de Zurich, qui a fait une offre publique, une OPA la semaine dernière sur la bourse de Madrid, donc avec une offre d'achat de 2,84 milliards d'euros, ce qui fait une prime de 34% sur le cours de bourse sur l'opérateur espagnol. Et par conséquent, donc Euronext qui se fait devancer, et le titre qui chute assez fortement la semaine dernière, puisqu'on est passé de 75 euros à 67 euros, et par conséquent restez plutôt à l'écart d'Euronext sur les prochaines semaines.